55 Marie, vous êtes avec nous, bien sûr. Vous avez été contacté à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr par des familles privées d'électricité depuis près d'une semaine maintenant. Oui, plus de plaques électriques, plus d'eau chaude dans le Loiret à Chilleurs-aux-Bois. Plus de 50 personnes n'ont plus de courant au domaine de Chamerolles, une petite copropriété de petits chalets en bois près d'un étang. Un paradis qui s'est transformé en enfer pour les habitants qu'Anne-Livia Tolinki est allée rencontrer. Voilà, donc le frigo est plein, il n'y a plus d'électricité, donc tout va être perdu et puis on sait même pas comment on va se nourrir après derrière quoi. Je suis à jour de mes charges et je comprends pas comment coupe l'électricité. Je sais pas comment les gens vont faire en fait, tout simplement pour manger, pour se laver. La dignité humaine dans ce pays, elle est bafouée. Ça fait plusieurs nuits qu'on dort pas, puis on pense à cette coupure. Cette électricité, on a besoin pour beaucoup de choses. L'eau chaude, le téléphone, la lumière, on peut plus utiliser notre plaque électrique. Ça fait bizarre, très bizarre. J'ai plus pour faire à manger, j'ai plus rien. On est des futurs SDF. La nuit, j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil. Si je fais un AVC ou une crise cardiaque, il y aura des responsabilités. C'est terrible effectivement d'entendre ces témoignages, mais pourquoi l'électricité elle a été coupée, Marie ? C'est le fournisseur local, la SICAP à Pithiviers, qui n'a pas renouvelé le contrat à cause d'une dette impayée, 150 000 euros. En fait, le problème dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas de compteur individuel. À l'origine, c'était une base de loisirs, c'était un centre de loisirs, centre touristique, donc il y a un seul compteur collectif. Et la SICAP a très fortement augmenté ses tarifs. On est passé de 63 euros en 2020 le mégawattheure à 206 euros le mégawattheure récemment. Certains propriétaires n'ont pas réussi à payer. Résultat, tout le monde est pénalisé, même les bons payeurs. Thierry Gervais est le directeur de la SICAP. Que ces clients payent dans le cadre de leurs charges, puisque tout ça est mutualisé, c'est un fait. Nous, on n'a pas le paiement, mais on était bien conscients, évidemment, de l'impact de cette décision. Et je pense à cette personne qui est sous respirateur la nuit. Alors, normalement, ces personnes sont identifiées et on n'en a pas connaissance. Si c'est confirmé, c'est un souci. Au-delà de lui, les enfants, c'est pareil, c'est des situations... Mais je sais. Et il y en a beaucoup sur le site. Mais je sais. Donc là, ça va rester comme ça. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà, et c'est d'autant plus grave que sans électricité, le domaine pourrait être évacué pour insalubrité. Certains habitants ont déjà pu être logés, mais il n'y aura pas de solution pour tout le monde, selon le maire de la commune, Gérard Legrand. C'est compliqué de trouver 20 ou 25 logements. On ne connaît pas exactement le nombre de locataires présents dans le domaine. Comment vous faites pour ne pas connaître le nombre d'habitants ? C'est sur votre commune, vous pouvez aller voir. Alors, on va certainement y aller dans les prochains jours. La coupure d'électricité a eu lieu jeudi, je crois, mais on y passera. Donc vous allez les voir aujourd'hui ou demain ? Je peux prendre l'engagement d'aller à la rencontre de ces personnes-là, effectivement. Donc il n'y a rien à faire en tout cas pour l'électricité. Pour l'électricité, non. Le fournisseur campe sur sa position. Et aujourd'hui, en France, on peut couper l'électricité en cas d'impayé. Par contre, ce qui n'est absolument pas légal, c'est qu'il n'y ait pas de compteur individuel pour ces habitants qui sont là toute l'année. Ils vont donc demander officiellement au fournisseur un devis. Oralement, le fournisseur leur avait dit que ça coûterait 600 000 euros. Un prix qui paraît aberrant aux habitants. Le médiateur de l'énergie qu'on a contacté propose d'étudier le devis et de donner son avis sur ce tarif. Et vous nous donnerez la réponse évidemment, Marie.